Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 13 mars, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Veuillez tout d'abord consulter bien sûr les avertissements liés au risque, j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette. Alors si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors contrairement à hier, on aura plusieurs données économiques aujourd'hui attendues. On démarre notamment à 9 heures justement avec la réunion de l'Ecofin du côté donc de la zone euro. Ensuite, toujours à 9 heures, on aura les taux d'inflation du côté espagnol. 10h40 toujours du côté espagnol, on aura donc l'émission obligataire de 3 mois. On retrouve ensuite seulement cet après-midi le Spring Budget 2018 en provenance donc de l'Angleterre avec la livre, enfin pour la livre sterling, notamment du côté donc britannique à 13h30. 13h30, on a d'autres données en provenance des États-Unis, cette fois avec les taux d'inflation, donc des données assez importantes. Ça risque de bouger à 13h30, faites attention. On retrouve ensuite à 16h30 en provenance du Canada le discours du gouverneur Paulos donc de la Banque centrale, et on aura notamment à 18h du côté des États-Unis, émission obligataire à 30 ans, et 21h30 ici les stocks de d'huile de brut, pardon, donc du côté des États-Unis, et l'émission obligataire bien sûr à 18h. On retrouve enfin en fin de journée à 22h45 du côté du dollar néo-zélandais les comptes courants. Donc une journée assez chargée comme vous le voyez en données économiques. On a pas mal de choses sur les actifs américains, la livre sterling, et en fin de journée on a une donnée notamment sur le dollar néo-zélandais, ce qui pourrait donc faire bouger bien sûr l'actif au cours de la nuit. Donc on passe maintenant au support et résistance attendus pour aujourd'hui. On démarre avec les indices européens, un CAC 40 CFD qui obtient des supports maintenant aux 5250, 5200, 5160, des résistances et obstacles à la hausse aux 5300, 5340 et 5380. Le DAX 30 CFD quant à lui obtient des soutiens maintenant sur les 12345, 12220, 12100 et des résistances sur les 12450, 12555, 12700. Sur les marchés américains, avec le Dow Jones 30 CFD, on obtient déjà des supports aux 25 100, 24 865 et 24 680, tandis que les résistances et obstacles à la hausse se retrouveront sur les 25 350, 25 600 et 25 800. Pour le Nasdaq 100 CFD, on obtient maintenant des supports aux 7100, 7040, c'est le niveau des 7000, bien sûr, niveau clé et psychologique, des résistances aux 7200, 7300, 7380. On passe aux matières premières avec le Gold CFD pour l'or et un support actuel aux 1320, 1315, 1310, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 1325, de la zone des 1330, 1332 et bien sûr les 1336. Le WTI CFD pour le pétrole avec un premier support au 61 suivi de la zone de support des 60, 25, 59, 90 et enfin le niveau des 59,30. Des résistances et obstacles à la hausse sur les 61,80, 62,60, 63,25. On passe au marché Forex avec la paire Euro-USD CFD et notamment des supports sur les 1,2330, 1,23, 1,2265, des résistances sur les 1,2380, 1,2430 et 1,2470. Pour la livre sterling, justement, le GBP USD CFD, on aura des soutiens sur les 1,3850, 1,3810 et la zone toujours des 1,3760, 1,3735. Des résistances enfin et obstacles à la hausse sur les 1,3915, 1,3985 et 1,4045. On retrouve la crypto-monnaie du jour, ça va être le Ripple, le XRP USD CFD avec un support sur les 0,67, 0,50, 0,40, résistance et obstacle à la hausse sur les 0,85, 1 et 1,17. On passe maintenant à l'analyse graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal bien sûr situé à droite et on retrouve le CAC 40 en unité de temps H4. Ici on retrouve justement une tendance qui repasse plutôt à la hausse. On a un momentum et une force positive. On a notamment donc rebondi depuis le double bas ici, donc généré sur le CAC. On a enfin cassé la partie haute justement de ce double bas et du coup on repasse à la hausse notamment au-dessus du niveau clé des 5250 et au-dessus comme vous le voyez ici des moyennes mobiles qui sont en train de se retourner à la hausse et on va voir qu'on a eu un gap aussi ici haussier, donc plusieurs indices qui nous laissent croire au retour de la hausse sur le CAC 40. Graphique M30 maintenant, on retrouve donc la box qu'on avait faite hier. Si on étend cette box, vous allez bien voir que justement ici, on a joué rôle
avec la partie haute de cette box, justement, on a joué un rôle de support, on a maintenu les cours, on a même généré quasiment un double bas ici aussi, et vous voyez ensuite on a eu donc un gap ici à la préouverture, et on se dirige à l'heure actuelle en direction des 5300, la résistance. Donc le scénario d'hier en rebond depuis la résistance a quasiment été atteint avec les 5250, on s'est arrêté donc sur cette partie supérieure de la box. Donc pour aujourd'hui, ce qu'on va attendre tout simplement pour l'instant, c'est un mouvement en direction de cette résistance. Une fois sur cette résistance, on pourrait rebondir, mais étant donné donc la tendance de fond, il y a des chances, il y a des chances qu'on continue plutôt de casser à la hausse, donc surveiller les 5300. On va passer d'un graphique M30 plutôt baissier sur le mini terminal, mais au niveau du price action, pour nous, c'est quand même assez haussier. Momentum positif, force négative. On va passer maintenant sur un graphique M5. On va rajouter les derniers points haut et bas, et on a pour l'instant donc un mouvement de retracement, sûrement qui va venir chercher donc à la fois les moyennes mobiles et la partie médiane du range entre les derniers points haut et bas. Attention au comblement du gap qui pourrait aussi se faire donc avec un retour au niveau des 5270 avant peut-être donc de poursuivre à la hausse ou de continuer à la baisse. Donc on retrouve ici les scénarios. On pourrait avoir donc justement un mouvement de poursuite comme ceci, mais on pourrait aussi avoir ici un trading de range. Donc soyez vigilants, on pourrait avoir véritablement un retour à la baisse uniquement sous le niveau des 5250. Donc on pourrait laisser le scénario véritablement baissier ici, un scénario plutôt véritablement à la hausse, et en attendant, ce serait du trading de range supposé entre ces deux zones. Donc l'avantage est à la hausse, bien sûr, étant donné la tendance de fond, mais au cours de la journée, si on casse les derniers points, on a déjà des premiers signes et des mouvements intraday possibles en poursuite des 5300. On passe maintenant au marché du DAX 30, le marché du DAX 30 qui rentre aussi dans le nuage des moyennes mobiles ici. Et enfin, donc se rapproche de plus en plus, comme vous le voyez ici, du niveau clé des 12 555. La tendance de fond reste quand même à la baisse sur le mini terminal. On n'a toujours pas cassé ce dernier point haut, donc sur ce graphique journalier, on reste en tendance à la baisse, bien sûr. Momentum et force positive. Graphique maintenant horaire, on retrouve donc le canal d'hier, bien sûr. Canal qui a été finalement cassé à l'horizontale, donc dans une zone de trading en range comme ceci. Donc on va pouvoir enfin enlever ce canal. On va attendre donc des scénarios au-dessus des 12 450 du côté de la hausse. Donc ici on voit bien, on a failli atteindre, on est passé à peu de choses du niveau de support, justement, on est passé à un peu plus de 10 points. Donc le scénario d'hier a été relativement bien validé. Maintenant ce qu'on va attendre, c'est tout simplement, ici encore, on va prendre un peu plus de sécurité, on va attendre une sortie de cette zone de range. Alors chaque fois que je dis zone de range, bien évidemment, des possibilités d'acheter ou de vendre la borne haute ou basse dans bien sûr dans un système de trading en range, mais ici on serait plus intéressé bien sûr avec des cassures majeures, notamment de cette résistance des 12 450 ou de ce support ici des 12 345. On retrouvera ça bien sûr au cours de notre séance cet après-midi. Bien sûr, donc ici graphique horaire à la hausse quand même, vous le voyez bien, on réalise des points hauts de plus en plus haut. Momentum et force positive. Graphique M30, on va retrouver un peu plus de détails ici. On rajoute notamment les derniers points haut et bas. Et on retrouve justement ici un départ depuis la zone intermédiaire des 12 400, niveau clé. Pour l'instant, mouvement de retracement dans cette zone qui entraînera peut-être un rebond ici. Si jamais on casse cette zone, on peut aller chercher la partie basse. Donc en fait, cette zone intermédiaire des 12 400 représente un peu la partie médiane du range entre la résistance majeure et le support majeur. Donc à surveiller les mouvements au-dessus ou en dessous de ce niveau qui vont vous permettre de donner tout simplement un mouvement et des setups à chercher dans le sens bien sûr où se situe le prix. On va passer maintenant au marché américain, Dow Jones 30 en graphique journalier. Ici, on a toujours une tendance à la baisse. On n'a pas réalisé de point plus haut que le point haut précédent. Par contre, on a toujours un point bas plus bas ici que le point bas précédent. Les moyennes mobiles restent quand même haussières, configuration haussière, même si elles commencent légèrement à peine à s'écarter de nouveau, étant donné donc la volatilité qui apparaît sur le marché. Le momentum est positif, la force est négative. On va voir le graphique horaire, scénario baissier qui s'est déclenché donc sous les 25 350. On n'a pas atteint concrètement les 25 100, on s'est arrêté sur les 25 145. Maintenant, on corrige un petit peu, les moyennes mobiles sont à la hausse, même si ici sur ce graphique, étant donné donc la cassure des derniers niveaux, on est à la baisse, momentum et force ici négative. On va attendre ici un scénario donc soit de rebond depuis cette résistance, soit de retour à la hausse au-dessus de cette résistance, mais en attendant, on a très probablement donc un mouvement directionnel en retracement pour aller retester ce niveau de résistance des 25 350. Donc à surveiller, si on met les derniers points haut et bas, vous voyez bien, on casse pour l'instant les derniers points hauts. Donc on est plutôt
dans un mouvement pour aller rechercher les 25 350. Ici, le graphique horaire est baissier, momentum et force positive. On passe sur le marché Nasdaq 100, on retrouve donc la cassure ici très importante des 7000, niveau clé bien sûr et psychologique, la tendance est à la hausse, le momentum est positif, la force aussi. Graphique horaire, on retrouve ici donc le niveau intermédiaire qui a stoppé le prix au cours de la séance précédente, ici comme ceci, donc on va d'ailleurs dessiner une oblique qui retient pour l'instant les cours. Donc, scénario haussier a été validé, on s'est arrêté sur le niveau intermédiaire. Donc maintenant, on va attendre tout simplement une poursuite du niveau uniquement en cas de cassure de cette oblique, cassure du niveau intermédiaire des 7150 et un scénario plutôt baissier si on revient sous le niveau des 7100, car en attendant, on pourrait avoir un petit peu un trading de range comme ceci, comme on retrouve déjà donc au cours des négociations précédentes. Donc d'ailleurs, on pourrait même mettre une oblique comme ceci. En cas de cassure ici, on aurait peut-être un petit peu d'espace cet après-midi durant notre séance de trading pour justement chercher en fait un mouvement directionnel à la baisse en direction du support si jamais on n'a pas d'autre setup. Donc justement, on se retrouvera cet après-midi sur les marchés américains. On passe maintenant au marché des matières premières avec le gold CFD. Ici, toujours dans cette zone assez large de consolidation, on se dirige maintenant sur la borne basse, tout simplement ici, qui a joué déjà une fois, déjà deux fois ici, et même si en étant un petit peu déjà ici trois fois, donc zone de support, donc une zone importante. On va aller voir justement en détail, mais ici c'est un graphique journalier déjà à la baisse, momentum et force négative. Les moyennes mobiles sont en configuration haussière mais commencent à se resserrer et avoir un angle assez baissier, donc on est plutôt du côté de la baisse pour l'instant. On va retrouver plus de détails en graphique horaire. On rebondit depuis cette résistance des 1325. On attendait justement potentiellement un scénario haussier uniquement au-dessus de ce niveau. Donc ici maintenant on va corriger tout simplement. On voit qu'on vient de passer sous le support, donc on va le changer en résistance comme ceci et on aura potentiellement donc ici zone de range, mais un mouvement qui pourrait déjà être anticipé à la hausse si jamais on repasse bien sûr au-dessus des 1320. Pour l'instant, on casse à la baisse, donc le scénario c'est le même que hier, c'est un scénario baissier en direction des 1315 du moment qu'on est sous les 1320. Donc pour l'instant, on a le début de ce scénario qui se met en place et des négociations qui tendent à la baisse, bien sûr, direction les 1315, peut-être les 1310 à suivre. Bien sûr, on verra aussi cet après-midi car on étudie aussi le gold au cours de notre séance de trading. Le WTI CFD maintenant avec le pétrole, on poursuit toujours donc la consolidation de ce triangle d'indécision. On attend une cassure de la borne basse, de la borne haute pour avoir véritablement un mouvement directionnel pour la prochaine tendance. Mais pour l'instant, c'est une tendance baissière, momentum négatif, force négative. Les moyennes mobiles se resserrent de plus en plus, tentent quand même avec une pente un peu plus baissière, comme on le voit sur la moyenne mobile exponentielle bleue et rouge, donc respectivement 20 et 50. On retrouve plus de détails en graphique horaire. On a refranchi ici le niveau des 61,80, donc le scénario était baissier en cas de cassure justement de ce niveau. On a atteint, comme vous le voyez ici, les 61 sur lesquels on a rebondi. Donc maintenant, on va attendre tout simplement un retour sous ce niveau des 61 pour poursuivre et on aura potentiellement ici. Alors, ici, c'est un petit peu compliqué parce que on va avoir une zone de range qui commence à se définir. D'ailleurs, si on met les derniers points EVA, on le retrouve justement ici. Donc, zone de range, on va mettre, voilà, comme ceci. Donc, si on casse à la hausse, on peut aller rechercher bien sûr cette résistance. Si on casse à la baisse, on n'a pas beaucoup de distance, mais on attendra confirmation sous le support bien évidemment. Et étant donné qu'on est dans un triangle d'indécision, qu'on se rapproche donc de la fin de ce triangle d'indécision, on pourrait très certainement avoir une cassure comme ceci et ensuite repasser à la hausse. Hésiter un petit peu, revenir sur un niveau comme ceci de structure, ensuite casser à la hausse pour aller retester encore une fois la borne haute. Donc soyez vigilants, ici on peut avoir une petite cassure à la hausse ou cassure à la baisse, mais la cassure à la baisse, il faudra que ça soit confirmé bien sûr sous les 61. On passe maintenant au marché Forex, Euro USD CAD en graphique journalier. Ici, on est toujours en tendance à la hausse, momentum positif, force négative. On joue avec la ligne moyen long terme ici, ligne de tendance. Les moyennes mobiles sont quand même à la hausse. On va retrouver plus de détails en graphique horaire. Ici, on retrouve donc un rejet pour l'instant du niveau des 1,2330 qu'on va repasser d'ailleurs en résistance comme ceci. Donc on n'a pas concrètement vraiment réussi à réintégrer. Vous voyez, on forme ici justement un double sommet, donc juste au-dessus de ce niveau de résistance maintenant assez important, et puis aussi autour de cette ligne oblique, ligne de tendance moyen long terme.
On repasse maintenant sous le niveau, donc le scénario attendu, ça va être un scénario plutôt baissier, bien évidemment. Faites attention, ça peut être une zone de range, mais on peut avoir un mouvement directionnel en direction, hein, bien sûr, des 1,23, donc scénario plutôt baissier comme ceci, haussier uniquement en cas donc de cassure de cette zone de structure, direction les 1,2380. Alors malgré ici la tendance de fond, le setup et le scénario plutôt pour aujourd'hui apparemment est quand même baissier en direction des 1,23. Le réel test, hein, ce sera bien sûr les 1,23. Si on arrive à casser les dernières zones de structure, on se dirigera ensuite sur les 1,2265. On passe maintenant au GBP USD ici. Donc on a tracé une autre oblique, hein, que vous retrouvez ici. Donc la première oblique, on peut maintenant l'enlever justement. On a la formation ici du triangle d'indécision qui se poursuit comme ceci justement. On est en train d'osciller. On a ici deux rebonds qui nous permettent donc de dessiner cette oblique. On va retrouver plus de détails sur le graphique horaire, mais vous voyez un graphique journalier déjà à la baisse, momentum et force négative. Donc le scénario haussier d'hier s'est bien concrétisé. Direction ici la borne haute et notamment la résistance d'un 39,15. Donc depuis cette résistance et cette borne haute, on a même généré, vous pouvez le voir ici, voilà, ici un double sommet. Donc cassure du bas, hein, pardon, du double sommet. Donc mouvement de retracement. Maintenant, on s'arrête où? On s'arrête pour l'instant sur un niveau de structure intermédiaire avec le support intermédiaire des 1,3880. Donc ici, les scénarios étant donné donc la borne ici haute du triangle d'indécision, ça va plutôt être pour une cassure à la baisse sous ce niveau. Ici, bien sûr, ce niveau de structure des 1,3880 pour aller rechercher le niveau clé des 1,3850, mais aucun réel mouvement haussier, hein, malheureusement, tant qu'on n'a pas cassé la borne haute ici, parce que si on se heurte, bien sûr, à cette oblique, hein, on n'a pas beaucoup de distance jusqu'à la résistance, et c'est cette résistance, cette zone de structure ici, ici et ici, qui jouera réellement donc le test en fait, à savoir si on casse pour partir à la hausse depuis ce triangle d'indécision journalier ou pas. Et étant donné qu'on rebondit donc récemment depuis ce niveau, on a plus de chances pour repartir à la baisse et continuer la consolidation. Pourquoi pas aller chercher la borne basse avec le support des 1,3810 ici sur GBP USD. On passe à la crypto-monnaie du jour, le XRP USD CFD. Hein. Le Ripple, on voit qu'on est toujours donc en tendance baissière avec de multiples rebonds dans ce nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. On a cassé notamment ici un niveau de structure aux alentours des 0,85. On a une tendance donc baissière, momentum négatif, force positive. Ici, le graphique H4 va nous montrer des niveaux de structure, notamment les 0,85, résistance ici la plus proche. Alors, on va ici regarder ce qui se passe, mais on est en train d'essayer de casser donc ce triangle d'indécision à la baisse. Donc, on va avoir un scénario plutôt baissier en direction des 0,67 favoris ici sur un graphique aussi en tendance à la baisse, momentum et force positive. On va aller en graphique horaire quand même pour ajuster ce niveau. Donc je rappelle que le scénario haussier est uniquement au-dessus des 0,85 après cassure idéalement bien sûr de la borne haute du triangle d'indécision. Sur le graphique horaire, on dézoome un petit peu et on peut aller justement, alors on va rezoomer quand même, voilà. On peut aller justement voilà un petit peu modifier le tracé de ce triangle d'indécision comme ceci. On a véritablement donc un test, deux tests et ici la formation d'un double bas. Donc si on casse ce double bas, poursuite à la baisse, hein, bien sûr, sur un graphique horaire en tendance déjà à la baisse, momentum négatif, force positive. Si on rajoute les derniers points hauts, justement, ça matérialise donc ici cette zone, hein, de double bas. Si jamais on casse, on peut être aspiré à la baisse. Dans le cadre de la tendance de fond, on pourrait poursuivre sur des niveaux inférieurs, donc le prochain niveau étant les 0,67 support idéal, bien évidemment. On va regarder rapidement le LTC USD, le Litecoin, hein, car on a cassé ici donc cette box. Donc cette box identifiée hier au cours donc de notre analyse live crypto-monnaie et on a eu donc une poursuite dans le sens de la tendance direction pour l'instant scénario qui est en train donc de prendre forme en direction des 160 niveaux de support. On passe rapidement aussi sur le Bitcoin qu'on a analysé hier. Hein. Pour l'instant le scénario baissier est en train de se réaliser. On n'a pas concrétisé réellement donc un mouvement à l'intérieur de cette zone qui aurait été de toute façon zone de range potentielle en attendant de casser ici les 10 265. Donc scénario baissier ici aussi en cours sur le Bitcoin direction les 8300 et notamment cette oblique haussière moyen long terme. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Bernadette qui nous dit merci, bon trade et à tout à l'heure. Merci Bernadette. Je vous retrouve donc cet après-midi pour notre séance live de trading avec Admiral Markets. Passez d'ici là une bonne journée. Merci à vous Lily aussi. Donc, bien sûr, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez d'autres informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon trading à cet après-midi.